Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vive le français. Donc c'est une vidéo en français, vous pouvez trouver cette vidéo aussi en anglais. Je vous parle aujourd'hui du confort dans les logements. Alors pendant très longtemps, le confort des habitations, surtout à la campagne, le confort était rudimentaire. Les habitations ne sont pas très confortables. Par exemple, ici, là où j'habite, je suis à la campagne. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de tout à l'égout. Ça veut dire, quand on faisait caca, pipi, on allait aux toilettes, caca, pipi, ça allait directement dans le jardin. Directement dans le jardin, pendant très longtemps. Et enfin, ils ont construit, à côté de la route, le tout à l'égout. C'est un problème, sinon aujourd'hui, à la campagne, c'est un problème, car si vous voulez habiter vraiment à la campagne, dans les champs, si vous n'êtes pas à côté de la route, c'est cher. Il faut raccorder à la route, raccorder l'électricité, raccorder au tout à l'égout. Donc il faut avoir un raccord et ça coûte cher, les tuyaux, ça coûte cher. Sinon, il faut des toilettes sèches. Les toilettes sèches, c'est des toilettes qu'il faut vider régulièrement. Donc c'est compliqué. Pendant longtemps, il n'y avait pas de toilettes, de WC. Même à Paris, vous aviez beaucoup d'immeubles avec les toilettes sur le palier. Vous aviez des immeubles avec au dernier étage, il y avait les bonnes, les domestiques, des chambres de bonnes. Pourquoi au dernier étage? Parce qu'au dernier étage, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, ce n'est pas très confortable. Et les toilettes et même les salles de bain peut-être étaient sur le palier. Donc vous avez des immeubles à Paris, vous voyez ça, où il y avait les toilettes publiques. Bon, mais depuis 30 ans, ce n'est plus le cas. Depuis les 30 ans, les logements sont assez confortables et bien équipés. La majorité des Français ont le frigidaire. Tous les Français ont le frigidaire, une cuisinière à gaz, souvent 4 feux, la cuisinière, le lave-linge. Par contre, on n'a pas beaucoup d'air conditionné. L'air conditionné, les gens n'utilisent presque jamais. Souvent, les Français n'ont pas de lave-vaisselle ou de sèche-linge. Ça dépend. Maintenant, les gens en veulent de plus en plus d'équipements. Les gens veulent de plus en plus d'équipements. Il y a des grandes entreprises françaises pour l'équipement électroménager. Par exemple, l'entreprise SEB, qui font des robots ménagers, les robots pour faire la cuisine, les lave-linges, les lave-vaisselle, les cuisinières. Ils font beaucoup de robots, d'accord. Ils sont c'est des entreprises qui ont beaucoup d'innovation. Ils créent beaucoup de nouveaux produits. Ils innovent, ils inventent de nouveaux produits. Par rapport au confort, il y a des tailles différentes. La plupart des Français ne veulent pas des appartements trop grands. Donc on a T1, T2, T3, je vous montrerai plus en détail. Beaucoup de Français, T3, ça veut dire je crois 3 chambres. 3 chambres. La plupart des Français vivent en moyenne, c'est 90 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Donc des logements de 90 mètres carrés, 100 mètres carrés, c'est-à-dire 3 pièces. 3 pièces. La loi interdit les logements qui sont insalubres, qui ne sont pas décents. Ils doivent être confortables, correctement équipés et il ne doit pas y avoir de risque pour la sécurité. Les logements doivent avoir une taille de plafond, sous plafond, de 2,20 m. Et il faut des pièces minimum, je crois, c'est 9 mètres carrés pour une pièce. D'ailleurs, ça, c'est souvent un problème. On dit ça, bon, c'est assez complexe. On dit à Paris ou dans les grandes villes, il y a ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, ils vont louer des tout petites pièces, des tout petits appartements et souvent les gens vont venir et vont dire le logement est insalubre. Et ils vont se plaindre à l'État. Il veut dire et l'État va envoyer la police et il y aura des amendes. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas ces marchands de sommeil, eh bien il n'y a pas de logement. Donc soit tu dois payer mais beaucoup plus cher et beaucoup de gens n'ont pas l'argent. Ce sont des immigrés, ils n'ont pas l'argent, soit tu peux aller dans un logement qui est insalubre. Mais les logements insalubres sont interdits par l'État. Donc comment faire? Beaucoup de gens n'ont pas le choix. Ils doivent payer très cher, mais ils n'ont pas l'argent. Ou alors, ils peuvent aller à la campagne, mais s'ils vont à la campagne, il n'y a pas de travail.
Donc c'est complètement fou. Je pense aussi quand vous vivez, moi je vis en Chine, quand vous vivez en Chine, tous les logements en Chine, ou la majorité des logements en Chine, par rapport aux critères français, sont insalubres. Pourquoi? Parce que la peinture est abîmée partout, c'est sale, parfois il y a des souris, tous les logements sont insalubres. Moi je vis dans un logement insalubre, j'ai vécu dans un logement insalubre pendant 12 ans de ma vie en Chine. Donc les gens qui sont pauvres en France, ce sont des gens qui souvent ont vécu dans ces conditions. Donc pour eux, même si cela change, mais c'est pour ça, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut laisser la liberté aux gens ou est-ce qu'il faut leur dire non et vous devez payer plus? C'est compliqué. Ou alors il faut proposer des HLM, il faut proposer des logements aux gens pauvres. C'est un grand débat à mon avis, c'est un grand débat. C'est un peu la langue de bois, c'est un peu l'hypocrisie française. Bon, je vous laisse, à bientôt les amis, à bientôt, au revoir.